Bonjour les enfants, nous sommes le jeudi 18 juin 2020. Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision de la leçon les temps simples et les temps composés. Nous allons commencer par un petit rappel du cours. Le temps simple. Un verbe peut se conjuguer à un temps simple, comme le présent, le futur, l'imparfait, le passé simple, etc. Exemple, les enfants jouent dans la maison. Regardez bien les enfants, le verbe jouer. Joue, ça prend ENT, c'est le verbe jouer conjugué au présent. Les temps composés. Alors, un verbe peut également se conjuguer à un temps composé. Exemple, le passé composé est le plus que parfait et il y en a d'autres. D'accord? Exemple, la fête a débuté à 15h30. Regardez, a débuté, c'est le verbe débuter conjugué au passé composé. Dans le temps composé, le verbe se compose d'un auxiliaire être ou avoir suivi du participe passé du verbe conjugué. Exemple, mes parents sont venus dimanche dernier. Regardez, sont venus. C'est le verbe venir conjugué au passé composé. Alors, il est où l'auxiliaire, les enfants? Très bien, c'est sont. C'est qui l'auxiliaire? C'est l'auxiliaire être. Et le participe passé, c'est venu. Mais regardez à la fin, venu, ça prend un S. Pourquoi? Parce que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, il s'accorde. Et maintenant, nous passons directement aux exercices. Exercice 1. Souligne les verbes et indique s'ils sont conjugués à un temps simple ou composé. Vous avez trouvé la bonne réponse. Les élèves jouent dans la cour. Ton goûter est sur la table. Je suis allé au musée. Ils ont placé les maquettes sur des tables. Tu entends les oiseaux? Deuxième exercice. Entoure les verbes conjugués dans les phrases suivantes et indique leur infinitif. Le soir, les concurrents dressent le camp. Il a fait beau tout l'été. Le cirque plante le chapiteau sur la place du marché. Ma sœur a caché les clés sous le paillasson. Les oiseaux chantent à 5 heures du matin. Il a dormi pendant tout l'après-midi. Nous avons visité le zoo durant toute la matinée. Mon petit frère dessine très lentement. Troisième exercice. Souligne en bleu les verbes conjugués à un temps simple et en noir les verbes conjugués à un temps composé. Samedi dernier, nous sommes allés nous promener en forêt. Il faisait très beau. Ma petite sœur gambadait joyeusement, quand tout à coup, elle nous appela. Elle avait aperçu une forme sombre au coin d'un arbre. Nous avons observé attentivement. C'était une biche. Quatrième exercice. Encadre l'auxiliaire et souligne le participe passé dans chaque phrase. Exemple, Hugo a lu ce livre. Il est où le verbe les enfants? C'est a lu, le verbe lire conjugué au passé composé. Donc il faut encadrer l'auxiliaire qui est le a, c'est l'auxiliaire avoir, et souligner le participe passé du verbe. Ici, c'est lu, le participe passé du verbe lire. Alors, papa et maman ne sont pas rentrés. Aujourd'hui, Anna ne s'est pas ennuyée. Elle a fait des gâteaux délicieux. Elle a attendu en lisant un bon livre. Et maintenant, je vous demande de faire les exercices. Ensuite, nous passons directement à la correction. C'est bon? Vous y êtes? Alors,
Prenez vos stylos verts et on commence la correction. Premier exercice. Souligne les verbes et indique s'ils sont conjugués à un temps simple ou à un temps composé. Vous avez trouvé la bonne réponse. Regardez. Qu'est-ce qu'il faut souligner, les enfants? Très bien. Avez trouvé. C'est quel verbe? Trouver conjugué au passé simple, au passé composé, excusez-moi. Donc, c'est un temps composé. Les élèves jouent dans la cour. Nous allons souligner jouent. Très bien. C'est quel verbe? C'est le verbe jouer. Conjugué à quel temps? Bravo. Au présent. Donc, il est conjugué à un temps simple. Ton goûter est sur la table. Il est où le verbe dans cette phrase? Bravo, c'est est. Il est conjugué à quel temps? Au présent. Donc, il est conjugué à un temps simple. Je suis allé au musée. Il est où le verbe dans cette phrase? Bravo. Suis allé. C'est le verbe aller conjugué au passé composé. Donc, c'est un temps composé. Ils ont placé les maquettes sur des tables. Il est où le verbe? Bravo. Ont placé. C'est le verbe placer conjugué au passé composé. Donc, on dit qu'il est conjugué à un temps composé. Tu entends les oiseaux? Il est où le verbe? C'est entend. C'est le verbe entendre conjugué au présent. Donc, il est conjugué à un temps simple. Je suis sûre que vous avez eu les bonnes réponses. Deuxième exercice. Entoure les verbes conjugués dans les phrases suivantes et indique leur infinitif. Le soir, les concurrents dressent le camp. Il est où le verbe dans cette phrase? Très bien, c'est le verbe dresser. Dresse. Il est conjugué au présent. Donc on entoure dresse. Et quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe dresser. Très bien. Il a fait beau tout l'été. Qu'est-ce qu'on doit entourer les enfants? Il est où le verbe conjugué? A fait. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe faire. Très bien. Il est conjugué à quel temps? Au passé composé. Le cirque plante le chapiteau sur la place du marché. Il est où le verbe? C'est plante. Très bien. Donc, on va entourer plante. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est planter. L'infinitif du verbe plante, c'est le verbe planter. Il est conjugué au présent. Ma sœur a caché les clés sous le paillasson. Qu'est-ce qu'on doit entourer dans cette phrase? Il est où le verbe conjugué? Très bien, à cacher. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est cacher. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au passé composé. Les oiseaux chantent à 5 heures du matin. Bien, on va entourer chante. Et quel est l'infinitif de ce verbe? Chanter. Il a dormi pendant tout l'après-midi. Il est où le verbe dans cette phrase? Très bien, donc on doit entourer a dormi. Quel est son infinitif? Dormir, bravo. Il est conjugué au passé composé. Nous avons visité le zoo durant toute la matinée. Qu'est-ce qu'on doit entourer dans cette phrase? Il est où le verbe conjugué? Avant, visiter. Quel est l'infinitif de ce verbe, les enfants? Très bien, c'est visiter. C'est un verbe du premier groupe conjugué au passé composé. Mon petit frère dessine très lentement. Qu'est-ce qu'on doit entourer, les enfants? Bien, nous allons entourer dessine. Et quel est l'infinitif de ce verbe? Bien, c'est dessiner. Donc, c'est le verbe dessiner conjugué au présent. Troisième exercice. Souligne en bleu les verbes conjugués à un temps simple et en noir les verbes conjugués à un temps composé.
Samedi dernier, nous sommes allés nous promener en forêt. Il faisait très beau. Ma petite sœur gambadait joyeusement, quand tout à coup, elle nous appela. Elle avait aperçu une forme sombre au coin d'un arbre. Nous avons observé attentivement. C'était une biche. Regardez bien les enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit souligner les verbes conjugués à un temps simple en bleu. Et en noir, nous devons souligner les verbes conjugués à un temps composé. Donc, on commence. On va aller phrase par phrase. Samedi dernier, nous sommes allés nous promener en forêt. Regardez dans cette phrase. Est-ce que vous voyez un temps simple ou un temps composé? Très bien. On a nous sommes allés. C'est le verbe aller conjugué à un temps composé qui est le passé composé. D'accord? Donc, on souligne en noir. Très bien. Il faisait très beau. Il est où le verbe conjugué dans cette phrase? Faisait. Il est conjugué à un temps simple ou un temps composé? Bien, il est conjugué à un temps simple. Donc, on le souligne en bleu. Ma petite sœur gambadait joyeusement quand tout à coup elle nous appela. Alors, regardez, il est où le verbe conjugué? Bien, on a le verbe gambader. Ma sœur gambadait. Il est conjugué à un temps simple, qui est l'imparfait. Quand tout à coup, elle nous appela. Regardez bien. Le verbe appeler, est-ce qu'il est conjugué à un temps simple ou un temps composé? Bien, un temps simple, qui est le passé simple. Donc, on va le souligner aussi en bleu. Donc, gambader, on le souligne en bleu. Et appela, on va le souligner en bleu. Ce sont des verbes qui sont conjugués à un temps simple. Elle avait aperçu une forme sombre au coin d'un arbre. Avait aperçu. Bien, c'est le verbe apercevoir conjugué à un temps composé. Donc, on le souligne en noir. Nous avons observé attentivement, c'était une biche. Regardez bien. Ici, on a deux verbes dans cette phrase. C'est le verbe observer. Nous avons observé, le verbe conjugué au passé composé qui est un temps composé. Donc, on le souligne en noir. Et c'était une biche. Donc, était, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Donc, c'est un temps simple. On le souligne en bleu. Je suis sûre que vous n'avez eu que de bonnes réponses, les enfants. Quatrième exercice, encadre l'auxiliaire et souligne le participe passé dans chaque phrase. Exemple, Hugo a lu ce livre. Donc, on va encadrer l'auxiliaire qui est a dans cette phrase, l'auxiliaire du verbe avoir, et lu, le participe passé du verbe lire. Papa et maman ne sont pas rentrés. Alors, le verbe conjugué, c'est le verbe rentrer. Il est où l'auxiliaire? Bien, sont, c'est l'auxiliaire être. Et nous allons souligner le participe passé du verbe rentrer. Aujourd'hui, Anna ne s'est pas ennuyée. Qu'est-ce qu'on doit encadrer les enfants? Il est où l'auxiliaire? Bien, c'est est, est, l'auxiliaire être. Donc on va l'encadrer. Et ennuyer, c'est le participe passé du verbe s'ennuyer. D'accord? On va le souligner. Elle a fait des gâteaux délicieux. Nous allons encadrer le A de l'auxiliaire avoir et souligner fait qui est le participe passé du verbe faire. Elle a attendu en lisant un bon livre. Nous allons encadrer A qui est l'auxiliaire du verbe avoir, qui est l'auxiliaire avoir, et nous allons souligner attendu qui est le participe passé du verbe attendre. Et à la fin, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.